Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est du Hot Toys Killmonger. Avant de commencer la vidéo les amis, je vous fais bénéficier d'un bon plan. Si vous êtes fan de films d'horreur comme moi, vous savez que je suis fan de tout ce qui est Freddy, de tout ce qui est Jason, de tout ce qui est les Gremlins, de tout ce qui est Chucky, tous ces films d'horreur. Eh bien Zavi a lancé une collection de vêtements sur les thèmes terror avec donc différents t-shirts. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour vous procurer vos propres t-shirts. J'en ai quelques-uns ici que je vous fais découvrir et n'oubliez pas qu'avec le code que je vous note juste ici en dessous, Virtual Terror, eh bien vous avez moins 30% sur votre commande. Donc profitez-en, moins 30%, c'est pour moi, c'est cadeau. Les t-shirts, je vous en montre vite 3 et puis on attaque la review. Pour ceux qui n'ont pas envie de voir les t-shirts, vous pouvez directement aller au timecode qui se trouve juste ici. Les t-shirts, les voici. Le premier que j'ai à vous présenter est la version Gremlins. On a le petit logo Gremlins par devant et sur l'arrière, forcément, le magnifique visuel avec la boîte dans laquelle se trouve Gizmo. Donc magnifique t-shirt se trouvant dans la description de la vidéo. Deuxième, les fans d'Alien. Alors Alien, le premier, Alien le passager, on a le petit logo Alien devant et derrière forcément qu'est-ce qu'on a? On a l'énorme œuf avec le logo Alien, donc magnifique, même chose, description de la vidéo, j'ai l'impression d'être un maraîcher sur le bord du marché. Troisième, forcément vous le savez, je suis un fan de Chucky, le voici, Chucky 2, donc Child's Play 2, sur l'arrière, qu'est-ce que l'on a? On a également notre ami Chucky en train de dégommer la poupée clown qui s'ouvre des enfants. Donc ces t-shirts, il y en a énormément d'autres, il y a du Shining, il y a du Evil Dead, il y a du Freddy, il y a plein de modèles différents, tout ça, description de la vidéo et je vous le rappelle, Virtual Terror, 30% sur votre commande. On est parti pour la review les amis, c'est du Hot Toys du film Black Panther et il s'agit bien de l'ennemi de Black Panther justement, de Killmonger. Donc le visuel de la boîte reprend le casque justement du personnage, on a les griffes, on a toujours une boîte assez représentative des motifs du Wakanda, donc très très joli qui reprend un petit peu la trame que l'on avait sur la Shuri, sur la T'Challa, sur la Chaka également. Ici, qu'est-ce que l'on a les amis? On a des griffes carrément donc, qui sont en relief dans la boîte. Donc c'est super joli également dans un or qui représente la tunique de Eric Killmonger. On a la figurine donc, qui est à MMS 471 et c'est une figurine au 6e. C'est une figurine qui a énormément de retard. Elle est enfin sortie, enfin disponible à Hong Kong. Comme d'habitude les amis, si la figurine vous intéresse, à la fin de la review, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour pouvoir vous la procurer le plus rapidement possible. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les trames du Wakanda habituel. Eric Killmonger, MMS 471, rien de particulier. Sur l'arrière, on a les logos habituels, le titre de la figurine, le logo anti-contrefaçon Marvel réservé au marché à Hong Kong. Et même chose ici, sur l'autre côté, les motifs du Wakanda. On n'a rien sur le dessus à part le logo du film et sur le dessous, le titre de la figurine. La boîte, on est parti tout de suite pour le contenu. Alors on est parti les amis, donc comme je vous dis, figurine qui a énormément de retard, bien plus de 6 mois de retard, et donc pour ceux qui l'auront précommandé en France, il faudra s'attendre à l'avoir je pense début d'année prochaine, vers le courant du mois de février ou mars. L'intérieur de la boîte, on a un slipcover qui reprend le cast and crew, donc qui a fait quoi. Bientôt en dessous vous aurez mon prénom et mon nom pour donc le responsable de votre surendettement d'après certains abonnés. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On est parti. Alors figurine qui me fait très peur et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu donc le prototype sur les salons l'été dernier, si je dis pas de bêtises, à la Toys Fair, et ça a été vraiment un déferlement de cataclysmes, de mauvais commentaires, disant c'est quoi cette combinaison? Hot Toys nous a vendu un truc de dingue au niveau du prototype, et c'est vrai que la version finale que l'on a vue au salon dernier faisait très peur au niveau des traits jaunes. On avait des traits jaunes très criards, et c'était pas du tout les traits or qu'on nous avait mis sur le prototype. Donc je vais découvrir comme vous, j'ai vu du week-end les photos comme tout le monde, j'ai un petit peu de retard également sur cette review. J'ai un gros bouleversement professionnel, donc j'ai changé complètement de métier, je suis parti dans une autre branche, donc ça me prend énormément de temps, donc j'ai pas eu le temps du tout la semaine de vous faire la review, et ce sera comme ça désormais. Malheureusement je n'aurai plus le temps la semaine de faire les vidéos, ce sera le week-end avec diffusion tout au long de la semaine. Mais bon, pour vous, vous ne verrez peut-être pas vraiment la différence, ça va surtout être pour moi où les reviews vont se faire le week-end et plus du tout le soir quand je rentrais du travail, parce que là j'ai vraiment plus le temps vu mes horaires de boulot. Alors voilà, parenthèse fermée également, on va voir si la version finale est proche de ce qu'on a vu au salon et est-ce que ça fait peur ou alors est-ce que c'est une bonne surprise. J'ouvre ça. C'est parti. Alors à l'intérieur de la boîte, on a un décor. C'est déjà ça, on a le backdrop. Ça, on l'avait sur le proto. On l'a toujours sur la version finale. Le backdrop, qu'est-ce qu'il représente? Je pense pas que ce soit un décor, je pense que c'était quelque chose qui ressemblait... Ouais, c'est ça. Alors, on a... je n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Je vois le casque du Killmonger, et puis je vois une espèce de partie peut-être d'armure, de torse ou autre.
Ça ressemble pas à un trône. Bon, c'est assez joli, il y a le logo Black Panther à exposer derrière la figurine si vous voulez. Et comme d'habitude les amis, c'est toujours trop haut pour rentrer dans une Detolf. Cette partie dépasse toujours de à peu près 2 cm. Et bien sur l'étage du dessus, c'est pas très esthétique. Mais bon, ça a le mérite d'être là, on le prend, pourquoi pas. La figurine. Alors voilà les amis, c'est vraiment la bonne surprise, comme quoi il ne faut jamais se fier sur ce que l'on voit sur des photos de salon. Elle n'est pas jaune fluo comme ce qu'on a vu sur les photos, elle est juste, mais là, à premier coup d'œil, juste parfaite. On va détailler les accessoires comme d'habitude, il y en a très peu, mais on va voir ça ensemble. Et puis on attaque la figurine, mais là, de ce que je vois, ça annonce du très très lourd, elle est très belle. Allez, on est parti. Premier accessoire, on a l'épée. Elle est totalement en plastique. Donc c'est une épée qui est censée être en métal, mais là elle est en plastique gravé. Elle est assez jolie, mais elle fait quand même très plastique. Elle fait très jouet, pour moi elle ne fait pas très réaliste. Hot Toys aurait pu nous faire quelque chose de mieux. Le manche est avec des cerclages en or. Ça c'est plutôt bien fait, mais bon, ça fait vraiment très jouet. L'épée, je suis pas fan. On a ensuite sa lance. Alors la lance, elle est bien réalisée au niveau de tout ce qui est lassage, tressage, etc. autour du manche. Ça, c'est plutôt joli. Faites super gaffe, c'est quand même super pointu de ne pas vous blesser ou de blesser quelqu'un en jouant avec, en installant votre figurine ou autre. Donc ça, c'est plutôt accurate. On voit qu'elle est bien cassée au niveau du bois sur le bord. C'est top. Ça, elle est plutôt jolie, elle ne fait pas jouer. Ensuite, on a quoi? On a des mains. 1, 2, 3, donc 6, 7, 8 mains au total. Donc comme Black Panther, des mains qui sont assez agressives. On a également des mains relaxées, des mains pour tenir les armes et puis des mains fermées complètement sur la figurine. Donc 7, 8 mains au total. En dessous, on a quoi? On a également le socle qui est de toute beauté. Le socle est vraiment très beau. On reprend les motifs justement du Killmonger. C'est écrit devant Eric Killmonger également. Et on a la tête de la panthère qui est représentée, ou du guépard. Toujours un problème avec les guépards et les panthères, vous le savez très bien. Donc dans la description de la vidéo, dites-moi si c'est une panthère ou un guépard, parce que c'est noir avec des taches brunes. Vous savez que moi et les animaux de l'Afrique, c'est pas trop mon truc. Le socle est vraiment très joli. Il reprend la forme des personnages précédents, T'Chaka, T'Challa et Shuri. On a ensuite la tige qui va permettre de se mettre dessus et de tenir la figurine, habituelle. Et puis on passe enfin sur la figurine. Non, je dis une bêtise, on a le visage. Le visage de Eric justement. Et là, c'est une dinguerie stratosphérique. Le visage est juste un des plus beaux visages masculins qu'a fait Hot Toys. Il est sublime. Le tressage des cheveux est très joliment fait, c'est vraiment bien fait au niveau de toutes les tresses et toutes les rastas, etc. qu'il a dessus, c'est super beau. Ouais, le visage est très beau, l'air sérieux est vraiment bien géré, le fronçage des sourcils est super beau, le paint est magnifique, les yeux également, et on reconnaît de toute façon l'acteur sans problème, c'est vraiment quelque chose de super bien géré. Ouais, c'est top, franchement c'est super joli, je suis fan. Non, franchement, elle est sublime, je suis vraiment agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse un visage aussi joli. Surtout quand, souvenez-vous, la tête de T'Challa, je sais plus, j'ai un trou, de Black Panther, voilà, on va y arriver. Souvenez-vous, la tête de Black Panther, les cheveux, c'était pas joli, on avait l'impression de voir des chocopops dans les cheveux, c'était pas très propre, c'était pas très ressemblant non plus, il avait des grands yeux ouverts. Donc celle-ci, par contre, il faut un gros bond en avant, c'est vraiment la masterpiece, en tout cas, de cette boîte, c'est ce HS qui est juste sublime. Allez, je le pose là, la boîte, je la mets de côté, je passe sur la figurine, il y a des petits plastiques à enlever, je les retire et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés et je viens de prendre une claque, mais une claque recto verso. Elle est juste, mais sublime. Il y a plein de choses qu'on ne voyait pas du tout dans les photos qu'on a vues sur le salon. C'est tout ce dégradé, justement, de peau de guépard ou de léopard, peu importe. Mais toutes ces taches qui font justement la peau de l'animal, qui est juste sublime dans le costume. Le costume, il est de la même matière que la version de Black Panther, donc hyper facile au niveau de tout ce qui est articulation. On peut faire énormément de choses avec, pas de problème. La figurine est vraiment ultra articulée. Mais vraiment, elle ne marque pas, on peut la remettre, elle reprend la forme initiale, donc on n'abîme pas la combinaison. C'est vraiment très ingénieux au niveau de la matière utilisée à nouveau par Hot Toys. Mais comme je vous dis les amis, on a un détail, et vous le voyez dans le visuel sur le côté, au niveau du costume, toutes ces taches, mais sont juste sublimes, Le jaune, justement, n'est pas jaune fluo comme on avait vu sur le salon, c'est bien une couleur gold, donc c'est bien une couleur or, qui ne me pose pas de problème en soi, donc c'est vraiment la combinaison lorsqu'elle prend l'énergie qui fait ressortir tous ces détails. On a également tous les signes du Wakanda qui sont inscrits sur les épaules, sur les avant-bras, sur les jambes. Les pieds, les amis, font partie du costume, on n'a pas de jonction du tout au niveau de la cheville, donc la chaussure, botte avec les griffes, c'est vraiment une seule pièce avec la combinaison. C'est une dinguerie. La partie
ceinture gold est super jolie également et se fond super bien dans le costume. Dans le dos, on voit également toutes les écritures avec toute cette architecture donc, de costume qui est juste sublime. Le collier avec toutes les dents, magnifique. Et alors ce casque, mais ce casque c'est une dinguerie et d'une agressivité de dingue. Je retire le petit plastique qui est là. Le visage est tellement agressif avec ces dents qu'on a devant. On ressent toute la puissance. Ah, c'est un truc de dingue. Même chose, le casque, regardez sur le dessus, toutes les taches de la panthère que l'on a également par-dessus avec tout le tramage, la texture utilisée. Cette tête, elle est folle. Elle est folle, elle est vraiment folle. Je ne me souviens pas par contre dans le film, est-ce qu'il a un casque qu'on enlève et donc du coup on pourrait lui mettre le casque sous le bras avec la tête de Jordan. Est-ce que l'on peut faire ça ou alors est-ce qu'il a un casque qui se rétracte comme dans Black Panther, dans Infinity War? Dans les commentaires, dites-moi si c'est un casque qui se replie ou si c'est un casque qu'il enlève et qui tient sous le bras, je m'en souviens plus. C'est juste pour moi, savoir au niveau de l'exposition, quand je vais exposer la figurine, est-ce que je lui mets le casque sous le bras ou alors est-ce que je l'expose sans casque? Dites-moi ce qu'il en est pour les fans du film Black Panther et qui se souviennent en tout cas si c'est un casque à enlever ou pas. Mais c'est juste une dinguerie. Les petites oreilles sur l'arrière. Et puis la badassitude de la musculature. Regardez-moi la musculature de dingue qu'ils ont fait à cette figurine. Il est vraiment comme dans le film. Il a des pecs hyper bien développés. La partie des abdos est juste sublime également. Et le costume ne fait pas de mauvais plis nulle part. Même quand on plie, ça reste très naturel. Quand on plie la jambe également, ça fait vraiment comme si le costume était porté par un humain. Il ne marque pas. Une dinguerie, une dinguerie. Franchement, je suis ultra fan. La tête, à mon avis, s'enlève assez facilement et on peut donc mettre la tête de l'acteur. Ce que je veux regarder, c'est est-ce que l'on a à ce moment-là un problème de jonction de tête qui fait un coup de girafe, comme on avait avec Peter Parker, souvenez-vous, la figurine de Spider-Man. Donc je veux voir si en enfonçant bien la tête, si la tête est trop haute. Alors, je regarde avec vous tout de suite. Je vais l'enficher. Non, voilà, on n'a pas du tout de coup de girafe, c'est nickel, la nuque s'emboîte super bien, il n'y a pas de gros jours qui se créent à l'arrière, elles se font vraiment bien avec l'arrière de la tête, donc on a vraiment une jonction qui est hyper naturelle. Et non, ça fait pas un coup de girafe, j'avais vraiment peur que la tête soit trop haute et elle s'emboîte vraiment bien, et quand je compare avec les épaules, bien relever les épaules pour pas avoir les épaules trop basses et justement que ça fasse cet effet-là, la figurine a... Oh, le regard de dingue, il a vraiment un regard de dingue hyper sérieux. Difficile de savoir s'il faut exposer la figurine avec la tête de l'acteur, avec la tête de Eric Killmonger, ou alors s'il faut exposer la tête avec le casque. Dites-moi le look que vous préférez dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez et avec lequel look vous l'exposeriez-vous, parce que le visage mérite vraiment, mais vraiment d'être exposé tellement qu'il est bien réussi avec ce regard en l'air comme ça, hyper sévère. Il est badass. Écoutez les amis, je vous donne 2-3 petites pauses habituelles, j'assemble tout ça et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, première pause, cette figurine est juste une badassitude de dingue et c'est ce que j'aime vraiment dans ce hobby, c'est de penser recevoir une figurine qui au final je vais peut-être descendre en vidéo parce que les vidéos et les photos que j'ai vues précédemment ne me donnent juste pas envie et je vais me dire super, je vais pouvoir péter une figurine et puis au final quand je la reçois, j'ai la mâchoire qui tombe et je me dis mais what the fuck, c'est quoi cette dinguerie? Et c'est le cas de ce Killmonger, c'était une figurine dont j'attendais strictement rien et au final je prends une claque recto verso par le réalisme à nouveau de Hot Toys, par la gestion de Hot Toys au niveau de la combinaison. Tout est vraiment hyper bien géré pour moi, j'ai vraiment strictement rien à dire. La figurine est juste sublime, le costume est hyper bien géré, toutes ces taches dans le costume est sublime. La pose, on va voir tout ce qu'on peut faire avec, mais déjà rien que cette pose emblématique avec les deux armes croisées l'une dans l'autre donne quelque chose de sublime. Je vous fais une deuxième petite pause pour vous montrer ce que l'on peut faire. Voilà les amis, pose 3/4 profil également, un petit peu attaque, un petit peu plus dynamique. J'adore vraiment cette pose et je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer moi dans ma vitrine. Car oui, à la base, j'avais pas du tout prévu de me l'acheter, mais là oui, je vais me la procurer. Celle-ci n'est pas pour moi et je remercie mon ami Mathieu justement de me permettre de faire la review. Mais au vu du déballage, je vais prendre cette figurine pour la mettre perso dans ma vitrine parce qu'elle est juste magnifique. Cette pose sera celle que moi je vais donner à la figurine dans la vitrine parce qu'elle est juste géniale. Maintenant, je ne sais toujours pas si j'expose la figurine avec le casque, sans le casque, ça ce sera encore une autre discussion. Mais regardez-moi cette pose, regardez également au niveau des articulations, on peut plier, c'est super naturel au niveau du costume, ça ne se plie pas de façon super dégueulasse. L'arrière, je lui ai courbé le dos pour avoir vraiment une pose hyper naturelle avec une courbure dorsale qui est super jolie. Et une petite astuce les amis, mais toute simple, si vous voulez mettre vos figurines 3/4 profil sur un socle comme ça, il vous suffit simplement de baisser un petit peu la tige qui est ici. Si vous la remettez trop haute, vous ne pouvez pas, forcément votre socle va être de travers et c'est pas
très joli. Si vous voulez que votre socle soit droit avec l'écriture et votre figurine en biais et qu'elle tienne, vous baissez juste un petit peu la tige et elle se met super bien, entre les jambes et vous pouvez donner une pose un peu plus charismatique à votre figurine sans qu'elle soit bras et mains tendus le long du corps et que ça fasse complètement moche. Je vous fais une autre petite pose, c'est parti. Bon les amis, voilà une troisième pose, casque sous la main, comme je vous l'ai dit, dites-moi si c'est accurate ou pas dans les commentaires, avec la lance qui est en train d'être pointée, prête à l'attaque. Cette pose aussi, elle est juste dingue. Donc je pense en fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec cette figurine. Toutes les poses sont juste badass et charismatiques. C'est vraiment une pure réussite chez Hot Toys. Personnage qui peut être pour certains secondaire, mais qui a vraiment toute sa badassitude. Il est sublime. Il est vraiment sublime et je préfère encore ce costume que celui de Black Panther parce que tous ces détails que l'on a partout dessus est beaucoup plus travaillé que le tout noir de Black Panther. Écoutez les amis, on est parti tout de suite pour la conclusion. Allez, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Eric Killmonger de chez Hot Toys. Je vous le répète encore et je pense que vous l'avez compris, c'était vraiment pour moi la déception à la base d'après ce que j'avais vu sur les protos, sur les salons. Et au final, c'est un achat instantané pour moi, cette figurine qui va rejoindre ma collection Marvel parce qu'elle est juste mais sublime. Recommandée à 200% pour tous les fans de la licence Black Panther ou des personnages Marvel, c'est juste une dinguerie. Donc comme je vous l'ai dit, ne jamais se fier aux photos et aux photos, vidéos, protos, ce que l'on peut voir sur les salons parce que l'éclairage n'est jamais vraiment bon. Faites confiance, mais soit à ceux à qui vous faites confiance, moi en particulier, puisque forcément je suis l'auteur de cette chaîne et de cette review, et vous le savez pour beaucoup d'entre vous qui avez acheté des produits que je vous ai recommandés, que vous avez été jamais déçus. Donc quand c'est bon, quand c'est pas bon, je le dis également. Là, ça devait pas être grand chose, ça devait être une review normalement cassage et c'est une review où je mets juste la figurine de Hot Toys sur un piédestal super haut parce que la figurine est vraiment réussie. Il n'y a pour moi, personnellement en tout cas, rien à côté. Le costume est bien géré. Les traits, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime vraiment bien tous les traits gold parce que ça donne vraiment tout le relief à la combinaison. Tout cette espèce de tache de léopard guépard. À nouveau, je sais le nouveau pas, c'est pas très grave en soi, c'est juste mais sublime. Les armes sont nickel. Petite déception, oui, je vous l'ai dit sur l'arme de l'épée qui fait très jouet et très plastique pour moi. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste, une texture différente ou autre, ou un paint un peu différent, mais là ça fait vraiment très jouet. C'est pour moi le seul bémol de cette figurine, c'est cette épée, qui pour moi n'est pas jolie. Le HS, vous l'avez vu comme moi que le visage de Jordan est juste mais sublime de chez sublime. La réalisation est vraiment super top, il a un regard mais perçant de dingue. Non, franchement, articulation, même chose, on fait ce qu'on veut, c'est super bien articulé et la combinaison ne marque pas parce qu'elle n'est pas dans un plastique, mais dans un espèce de tissu tressé avec un petit peu de plastique qui fait que ça donne une flexibilité impeccable. La figurine, les amis, comme je vous l'ai dit, si elle vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien, profitez-en, elle n'est pas très chère du tout actuellement à Hong Kong, elle est pratiquement au prix de la France, à 10 € à peine, je pense. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas précommandé ou qui attendaient ma review pour se l'acheter, direction la description de la vidéo, vous passez par Tencent habituel, par qui vous voulez, mais bon, forcément, je vous conseille toujours Tencent. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a des partenariats décidés là, mais surtout pour la sécurité de l'envoi, la sécurité de la déclaration, également le packaging qui est vraiment, un avion peut tomber dessus, là, votre figurine ne risquera strictement rien. Donc privilégiez Tencent parce que c'est un vendeur à 200%. Dans la description de la vidéo, vous trouvez de toute façon le lien pour directement, vous cliquez, vous tombez chez lui, vous l'achetez et vous la recevez sous une petite semaine. Merci à tous à nouveau pour votre fidélité. Si vous avez le temps, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher un petit like. Vous pouvez regarder quelques vidéos sur YouTube si vous avez également un petit peu de temps à m'accorder. Et vous pouvez vous abonner, surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que ça a une énorme importance pour la crédibilité de la chaîne au niveau de YouTube et au niveau mondial. Il faut dire ce qu'il est, c'est comme ça. Je vous laisse en compagnie, les amis, du visuel 360 degrés de cette figurine. Je m'excuse, mais je n'ai pratiquement plus de voix parce que je suis à mon 7e enregistrement aujourd'hui et je suis vraiment très crevé. Mais bon, c'est pas grave, je le fais avec plaisir pour vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, place au visuel. À bientôt, les amis.